Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment vous faire la coiffure de la fille blonde dans Sucker Punch qui a les couettes et le petit bandeau, parce que je trouve que son look il est juste trop adorable et que c'est vrai qu'à partir d'un certain âge, porter des couettes c'est un petit peu difficile ma foi, mais là du coup ça fait en fait super sympa, à moitié baby doll, rebelle, enfin j'adore quoi. Donc il vous faut absolument un ruban noir ou peu importe. Moi j'ai pris ceci, c'est une vieille cravate hyper fine dont je ne me sers plus. Donc ça va bien faire l'affaire, mais en fait n'importe quel ruban, vous pouvez mettre... vous pouvez vraiment vous inspirer, mettre quelque chose avec des décors par exemple aussi, ou peu importe du moment qu'il est un petit peu large quand même. Celui-là est vraiment, c'est la limite, faut pas qu'il soit plus fin quoi. Donc, il va vous falloir aussi un fer à boucler. Essayez d'en prendre un qui soit relativement gros, vous voyez, parce que sinon vos boucles elles vont faire caniche et ce sera super moche. Donc avant de commencer, vous mettez votre fer à chauffer, comme ça, pendant qu'il chauffe, vous allez préparer votre coiffure. Il vous faut aussi 2 élastiques pour faire les couettes. Donc j'en ai un là et je devrais en avoir un deuxième ici. Voilà. Alors, allons-y. Je vais prendre la même couleur pour les deux. Pour mettre le ruban, on va le mettre à peu près 2 cm de votre front. Donc vous voyez, vos cheveux ils arrivent là, vous prenez 2 cm, ça arrive grosso modo là. Hop. Donc faites pas une raie super droite, faites un zigzag avec votre doigt. Ce sera plus doux. Comme ceci. Hop là. Donc ça, on met tout ça vers l'arrière en fait. Voilà. Et on va faire la même chose en fait sur les bordures. Donc sur les bordures, prenez moins que 2 cm. Prenez 1 cm à peu près. On n'est pas au millimètre près quoi, mais en gros, bah, en fait, vous faites à peu près comme ça. Faut que ça aille jusqu'à derrière l'oreille. Donc voilà, je pense que comme ça, c'est pas mal. Hop. Vous voyez, il y a un petit centimètre, ouais, ça d'ailleurs, ça n'a rien à faire là. Hop. Voilà, comme ceci. Et puis bah pareil de l'autre côté, hop là. Donc pour l'instant, tout ça, tout ce qui est derrière, vous allez le mettre, peu importe, dans une pince ou dans un élastique. On s'en fiche du moment que ça ne bouge pas, que ça ne vous gêne pas en fait. Voilà. Et on va placer le ruban. Donc, on le met, bien évidemment, on met le milieu au milieu. Hein. Ça me semble tout à fait logique. Comme ceci. Vous voyez? Vous pouvez passer sur les oreilles, c'est plus joli. Et vous allez sous votre queue de cheval et vous allez faire un nœud et vous allez bien serrer. Hop, donc je fais un nœud. Quick. Et on serre bien. Voilà. Essayez de ne pas prendre votre couette dans le nœud, parce que sinon ça va vous tirer les cheveux, ce sera pas agréable du tout. Hop là, voilà. Vous devriez avoir quelque chose dans cet esprit-là. Alors, ensuite, on va normalement le faire là. Il est chaud. On va boucler juste cette partie-là. Voilà, donc vous allez prendre votre mèche, la peigner vite fait au doigt pour bien la placer. On va y arriver. Voilà. Et vous allez enrouler vers l'extérieur. Donc, hop. Comme ceci. Et ensuite, on attend... Ça dépend en fait. Si vous avez les cheveux très épais comme moi, attendez 1 minute. Si vous avez les cheveux plutôt fins, vous pouvez n'attendre que 30 secondes, ça suffira bien. On peut faire un peu comme ça aussi, pour être sûr que ça diffuse partout. Blablabla. Voilà, donc là ça doit faire à peu près 1 minute, donc hop, on relâche. Et au moment de relâcher, en fait, on va tourner un peu la mèche comme ça, jusqu'à ce qu'elle refroidisse. Parce que si vous la relâchez et qu'elle se met un peu comme elle veut dans la nature, elle tiendra moins bien. Donc là, c'est encore un peu chaud. Ça me gêne ça, il va falloir que je le mette autre part. Voilà, comme ça. Et on n'y touche pas, on le coiffera après, comme ça, elle va vraiment bien sécher dans la forme. Vous faites pareil, bien évidemment, de l'autre côté. Ensuite, pendant que ceci là refroidit, vous allez vous faire vos couettes. Donc vous prenez bien tous vos cheveux, vous les mettez bien en arrière, hop là, et vous allez séparer en deux l'ensemble des cheveux. Vous allez gonfler un petit peu là, cet endroit-là, avec les doigts. Alors on prend surtout pas cette mèche là, bien évidemment, et vous allez hop
faire une petite couette. À peu près en fait derrière l'oreille, sur le bandeau. Donc pas besoin de l'attacher comme une forcenée, il faut qu'elle reste un peu souple quand même. Bon alors là vous voyez ça a un peu aplati mon esprit. Donc je vais prendre les mèches de dessous en fait, comme ça, attraper avec l'autre main l'élastique et remonter l'élastique tout en tirant les mèches de dessous pour donner du volume. Voilà. Vous voyez d'un coup c'est quand même un petit peu mieux. Et on va s'amuser à boucler ça. Alors on va s'y prendre en plusieurs fois. Peut-être pour une mèche comme ça, on va faire ça en 4 mèches. Donc pareil, on fait des grosses mèches, on enroule. Et on attend 1 minute à chaque fois. C'est vraiment important en fait. Il faut absolument que vous compreniez bien qu'un cheveu se place dans une autre forme que soit sa forme naturelle, soit celle que vous lui avez donnée au brushing, par la chaleur. C'est hyper important, donc plus vous allez chauffer fort, plus vous allez chauffer longtemps, plus le cheveu va prendre la forme. Et ensuite le fait de refroidir, le froid fixe la forme, la nouvelle forme. Donc plus vous allez refroidir la mèche avant de la bouger, et plus elle ne bougera plus ensuite. Alors bien évidemment, il y a quand même des cheveux qui tiennent mieux que d'autres, on est bien d'accord. Si jamais vos cheveux, malgré tout ça, tiennent pas terrible, vous pouvez mettre un petit peu de lac quand même. Ah, bon, je crois que ça doit être... chauffe pas très fort se faire comme... En fait, c'est une amie à moi qui me l'a prêté exprès pour l'occasion, parce que d'habitude, je m'en sers pas vraiment des fers comme ça, et j'en ai qu'un tout petit. Donc elle me l'a prêté, et je sais pas, il est pas très très chaud. Mon petit, mon plus fin chauffe plus, je trouve, mais bon. Hop là, donc pareil en fait, quand vous lâchez, hop, tout de suite vous enroulez la mèche comme ça. Et vous attendez qu'elle refroidisse avant de lâcher. C'est un petit peu fastidieux, mais bon. Voilà, donc pendant ce temps-là, on va faire une autre par exemple, on va prendre ça. Hop là. Essayez de prendre pas des mèches trop grosses non plus. Parce qu'en fait, plus votre mèche elle est grosse, et plus il va falloir du temps pour que la chaleur du fer se mette bien au cœur de la grosse mèche. Forcément, s'il y a 3 cm à traverser, ce sera plus difficile que s'il y en a un. Donc voilà, essayez de faire des mèches relativement petites. Et puis en plus, c'est plus facile à gérer. On a l'impression que ça va aller plus vite de prendre des grosses mèches, mais il y a quand même des limites. Des fois, c'est... À partir d'une certaine grosseur, c'est vraiment ingérable, quoi. Surtout quand on a les cheveux épais. Hop là. Bon, là, en fait, je pose mon petit doigt vite fait, mais c'est pas chaud, regardez. Voilà. Ça permet de doser. Quand si vous faites juste ça, c'est chaud, c'est que c'est bon, vous pouvez lâcher. Hop là. Voilà. Donc pareil, hop, on entoure, on enroule, on enroule, on enroule. Et on la laisse un peu en l'air, vous voyez. Parce que si vous enroulez en tirant, ce que j'ai fait là exprès pour que ce soit un peu détendu, ça va faire quelque chose de beaucoup plus souple. Je sais pas si c'était très clair mon histoire. C'est-à-dire que si vous tirez comme ça va détendre la boucle. Que si vous l'enroulez en la laissant bien en petit paquet, elle va se fixer en refroidissant bien en petit paquet, donc elle aura beaucoup plus de ressort. Voilà. Alors, on va faire... Bah écoutez, je vais faire le reste de cette couette là, celle-ci, et puis bah je reviens après. C'est pas la peine que je vous montre, je pense que vous avez compris. Ah ça y est, j'ai terminé mes 2 petites couettes. Donc, la lumière est... J'ai un peu le soleil dans le nez, c'est pas grave. Il va falloir, pile à ce niveau-là en fait, gonfler un peu la racine. Mais un tout petit peu, donc vous prenez quelque chose comme, même pas 1 centimètre, vous tirez avec vos doigts pour rabattre de l'autre côté. Hop là. Voilà, que je l'attrape bien. Donc on attrape bien, on tire, on rabat de l'autre côté, on pose son fer et on... Vous voyez le geste? J'ai juste fait ça. Je pose, enfin vous posez pas sur la peau, hein, vous posez juste sur la mèche de cheveux à peine et hop. Vous voyez? Comme ceci. Et ensuite... Voilà. Ça va permettre de faire en fait que votre racine soit pas toute plate. Hop là, donc on va réparer.
Voilà, mais pareil, là, regardez, en fait, je gonfle vraiment à mort la racine, quoi. Hop là. Voilà. Hop là, et ensuite on tourne, on place les cheveux. Vous voyez, d'un coup, c'est quand même plus sympa que quand c'était tout plat. Et pour la mèche, là, si vous avez une mèche plus courte que les longueurs, en fait, qui encadrent le visage, vous pouvez la prendre. Alors, il faut la brosser un tout petit peu, donc je vais prendre mon petit embout à picot, vite fait, mais bon, si vous avez une brosse, c'est mieux. Et on va donner un coup de fer sur juste le bout. Alors, par contre, on va la coincer dans le fer, du coup, ce sera quand même plus simple. Je veux la tourner comme ceci, donc hop, voilà. Juste un tour, juste pour le bout en fait. Une fois qu'elle est roulée, vous allez un tout petit peu ouvrir et voilà. Ça suffira, vous voyez? Hop là. Et ensuite, pareil, hop, on mélange et on mélange. Et voilà. On va replacer bien les couettes devant, parce que de faire les boucles, en fait, ça déplace un petit peu la couette. Et voilà, écoutez, le tuto est terminé et je trouve ça trop queugnon, quoi. Ça fait je retourne en enfance, Peter Pan. Ouais, j'adore vraiment beaucoup ce style. Une fois que vous avez fait ça, normalement, il faut coincer ça. On pourrait peut-être le coincer parce que ça me gêne. Hop, dans le ruban. Voilà. Normalement, je vous recommande de laquer quand même. Parce que si vous voulez que ça tienne toute la journée, on a beau faire la mèche correctement, elle va tenir 3-4 heures, quoi. C'est... voilà, c'est pas Dieu non plus le fer à boucler. Donc laquez un petit peu. Pour laquer, en fait, vous prenez, vous faites comme ça et vous faites par en dessous. Après, vous secouez un peu comme ça pour que la laque sèche. Tirez pas dessus parce que sinon vous allez fixer les mèches. Tirez, c'est un petit peu dommage. Puis bah voilà, écoutez, c'est à peu près tout, ma foi. J'espère que vous allez avoir apprécié cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de bisous. Bye bye tout le monde. Je vous fais juste un tout petit encart. Si vous enlevez les élastiques, par exemple, vous pouvez faire cette coiffure pour en journée. Et si jamais vous avez une soirée à l'improviste ou quoi, vous enlevez les élastiques. J'adore, quoi. Je viens de découvrir ça en enlevant un, je fais attends, ça se trouve, ça va être super sympa. Et c'est trop super sympa, quoi. Bah écoutez, ouais, voilà, j'espère que la petite astuce vous aura plu aussi. Je vous fais vraiment des gros bisous, les filles. À bientôt, bye bye. Moi, qu'elle soit belle comme ça. Vous voyez, après vous me dites, oh là là, Morissette, comment tu fais? T'as les bras trop musclés. Bah écoute, je brush, je fais des boucles, je porte mon bébé, je repasse, parce que mine de rien, repasser, ça muscle les bras. Blablabla. J'ai essayé de faire quelque chose de froid avec ces deux ombres qui viennent de chez Estée Lauder. Inas Cosmétiques pour changer, donc le violet bien évidemment Omena qui est violet avec des petites paillettes bleu canard dedans qui est... C'est je crois mon préféré de tous les temps quoi. Et puis...